Hello tout le monde, c'est Attack on se retrouve aujourd'hui encore pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 et toujours en compagnie de Jimmy. Jimmy, le casseur d'Astra. Ouais, ça va changer là. Et donc ça sera encore mon Astra contre cette fois-ci Les Chaos Knight. Les- Du chaos, en les français. Chaos Knight. Du 2000 points avec une belle tape parce que cette fois-ci il a sorti le Titan. On va se battre aux côtés du Titan. J'espère que cette fois-ci je me prendrai pas un cul. Hein. On verra bien, on verra bien. Mais bon, selon la revue d'index de FWS, le Chaos Knight, ça fait mal, ça fait très mal. Ce n'est point grave. Même sans, même sans FWS, n'importe qui peut analyser un codex, c'est une méta de véhicule, donc automatiquement des chevaliers qui sont impériaux ou du chaos. Ouais, bon, on verra ce que ça va donner. J'espère avoir le premier tour. Présentation des armées. On va commencer par les Chaos Knight. Déjà, je vais filmer les figues parce qu'elles sont super belles. Montre bien le Dark Angel et viscéré là, parce que je les aime pas les Dark Angel, ils font souvent mes socles comme ça. Il est encore en vie, il est en train de tirer sur Ouais, le. ouais, non, mais je compte le piétiner un petit peu après, faut faire durer le plaisir. Alors déjà, je vais m'attarder sur les figues parce elles sont belles, comme toutes tes figues, hein, de toute façon. Sauf les War Eaters non pas. Oui, Hein ceux qui ont critiqué mes Warriors qui n'étaient pas complètement sais pas. peignez-les une armée en une fois, on va voir. Je sais pas je pense pas qu'il y ait eu de critiques sur les War Eaters. Je sais plus, mais en tout cas, T'as eu beaucoup de compliments sur les Space Wolf et sur tous les tables. Hein. Donc pareil, n'hésitez pas. Hein, faire des commentaires. Il aime bien. Enfin, nous les peintres, on aime bien quand même avoir des compliments. C'est aussi un moteur de motivation quand même d'être félicité par notre niveau de peinture. Vas-y. Je te laisse ceux présenter. qui voulaient voir mes figurines en général sur les groupes War Eater, Space Wolves, Warhammer 40K France sur Facebook, hein, moi c'est Jimmy, hein, vous me retrouvez, en Jimmy Vasseur, vous allez me retrouver. Donc voilà, au niveau de ma liste, j'ai que 4 petits, contrairement aux listes de mecs méta, péta ou je sais pas quoi, où ils en jouent 20. Moi j'aime bien les gros. Et puis les petits, de toute façon j'en avais que 6, je peux pas en mettre plus. Donc voilà. Mais alors là je vais jouer le profanateur. Alors il est équipé WYSIWYG avec le destructeur laser. Alors sa règle spéciale à lui, c'est que quand je tire contre des véhicules ou des monstres, il me semble... Alors attends, faut que je regarde parce que à force de faire toutes les armées là, je n'en puis plus. Le profanateur, en gros, il a une grosse arme anti-véhicule. Hein. Alors lui, Tiens donc. qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est des blessures dévastatrices quand il cible véhicule ou monstre. Mais Bon, après, faut quand même faire le 6 pour blesser. Et puis, les dogs qui est autour de lui jusqu'à 9 pouces, ils peuvent relancer les jets de touche de 1. Voilà. Donc, c'est un peu comme un capitaine à l'époque. Voilà, c'est tout. Ici, on va voir celui qui va se rapprocher le plus des lignes et qui est vraiment anti-véhicule. En plus, avec les deux canons fuseurs, là, ce qui est sympa, c'est que contrairement à leurs cousins impériaux, moi j'ai le droit de mettre 2 fois les mêmes armes. Pour le même prix maintenant. De la poésie. Ouais, voilà quoi. Un Et grand donc, poète. lui par contre, j'ai mis une petite optimisation qui fait que quand tu le cibles, il réduit les dégâts de 1. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Panoplie, des trucs maudits là. Donc voilà, après les canons, c'est je sais plus c'est combien, c'est D3, 2 D3 tirs ou quelque chose comme ça. Je suis désolé, hein, je les ai pas joués depuis tellement longtemps. Canon Ontario, ouais, c'est 2 D3 tirs chacun, hein, donc à 3+, force 12, PA-4, D6, Melta D6. Ouais, non, Melta 6. Donc voilà, donc ça fait plutôt mal. Il est équipé d'un petit lanceur à... Je l'ai mis en avoc, d'accord, pour l'infanterie qui pourrait être nuisible. Lui aussi d'ailleurs, hein, ce sera pareil en avoc. Là, je lui ai mis la Gatling, c'est sympa, pour voir ce que ça fait un petit peu avec l'obusier. Donc il aura les deux mitrailleuses Diabolus, puis le lanceur avoc. Ça reste c'est des knights, hein, je pense que les gens l'auront compris. Ici, j'ai mis ici et ici, c'est les deux mêmes, hein, c'est des brigands. Donc eux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont ils peuvent faire un peu tout, en fait, ils sont assez polyvalents, c'est pour ça que c'est le plus cher d'ailleurs. Donc ils ont du gros fuseur pour les véhicules, et ils ont de la mitraille pour de l'infanterie, ou même, on va dire, de l'élite, ou du blindé très léger. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, c'est de l'exécuteur qu'on connaissait avant, qu'ils ont été fiabilisés aujourd'hui, parce que maintenant ils font d'office 8 tirs. Alors qu'avant, tu sais, tu jetais les D3 tirs, 4 D3 tirs. Ils sont tous en mitrailleuse, hein. J'ai remis Diabolus sur le dos parce que ça tire, c'est pour de l'infanterie, c'est une tir anecdotique en général. En tout cas, j'aime beaucoup, ils sont très très beaux.
Ouais, j'ai voulu me faire un petit délire. Je voulais pas mettre, tu sais, toutes les croix du chaos comme ils ont fait chez Games Workshop. Ouais. Tu sais, je voulais pas faire tout ça. Je voulais vraiment faire neutre parce que moi, j'avais créé un fluff pour eux. Eux, ils savent pas qu'ils sont du chaos en fait. Ils ont été abandonnés limite sur une planète, enfin on les a oubliés, et puis du coup ils errent, et puis ils sont devenus fous, et ils voient tout est un ennemi, que ce soit chaos ou appel, tout est un ennemi. On a des pics partout là, ouais, mais du coup, on ils ont sème muté, la mort, mais on sait pas. Hein. Ils ont muté, ils savent pas, les pauvres, ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont pas de miroir, ils savent pas à quoi ils ressemblent. Et ils voient le chaos, c'est un peu comme la compagnie de la mort, ils voient Horus partout, mais ils savent pas si c'est un gentil ou un méchant, ils tirent, voilà. Puis bah voilà, quoi, on va voir ce que ça donne, 2000 points pile poil. Et alors moi, ma liste, ça fait 1990, par contre. Alors, comme d'habitude, un petit Léontus qui sera avec la Command Squad dans un gros bloc pour donner ses ordres, ses 3 ordres à 24 pouces. Cette fois-ci, j'ai pas mis d'Akila de Kurov sur celui-là, mais j'ai mis le Drill Commander qui me permet de faire des touches fatales sur du 5+, au lieu du 6. Pourquoi ? Peut-être, j'espère que les canons laser feront des 5+, pour pouvoir blesser automatiquement ces gros tanks, ces vilains marcheurs. Une petite Ursula qui, elle, sera toute seule cette fois-ci. J'ai pas mis le Psyker par souci d'économie. J'ai pas mis le Psyker, parce que de toute façon, le Psyker... Il aura fait que des tirs de force 6, enfin, honnêtement, contre du full véhicule, c'est pas spécialement efficace. J'aurais juste pu avoir l'invulnérable 4+, contre les tirs. Bon, on verra bien, c'est pas bien grave. Il m'a prêté, parce que j'ai toujours pas peint, mon Regimental Engineers. Alors, l'autre fois, c'était un Votan, là, c'est un Space Wolf. Ah, c'est autre chose, hein, au niveau de la taille, surtout. Donc encore un groupe de 20 qui va accueillir Ursula, mes 2 sentinelles de reconnaissance pour la Manticore et la relance des 1 pour toucher sur l'unité ennemie, mon Rogaldorn, full Melta et avec le gros, pas le double busier mais l'oppressor, comme ils appellent ça, et un pulvériseur. 2 démolisseurs équipés de canon laser et full multimelta, et une Manticore et un Vanquisher, en espérant qu'il fasse mouche avec son gros canon. Et vous le voyez, on a déjà tiré la zone de déploiement. Donc je vous montre la table. Donc une zone ici et une zone là. On a que 4 objectifs, puisque la règle de mission, donc terrain vital, nous fait enlever l'objectif du milieu. Ça tombe bien, il y avait un gros robot qui est là. Un titan, pas un robot. Un titan, ouais. Un robot, nono le petit robot. Je vous montre la bête. Oh, pour une future apocalypse, on va se faire ça, toi. La bête. Donc là, alors je vais demander quand même un peu plus de décor, de briser les lignes de vue, hein, histoire de pas me faire... Il est jamais content. Ouais, ouin. Moi, je suis un ouin. Hein. Ok. Et donc du coup, on marque 2 points de victoire si on a l'objectif dans notre camp, 5 points de victoire par objectif du No Man's Land, il n'y en a que 2, et 6 points de victoire si on contrôle l'objectif dans la zone adverse. Et encore à la règle mission, encore un champ de mine. Sur un advance, si on fait 6, on se prend une blessure mortelle. Voilà. Et je pense qu'on va se retrouver à la fin de phase de déploiement. Et j'avais oublié, une chimère et une escouade de 10 gardes embarqués dedans. Alors, pourquoi d'ailleurs, en fait, normalement, je les équipe pas comme ça. Je voulais mettre un canon laser que j'ai oublié. Mon but avec elle, c'est de payer un PC pour qu'elle vienne à la fin du tour adverse pour après rusher un objectif. Puisque elle se déplace de 10, plus le déploiement à 3, il y a moyen de faire quelque chose pour piquer vraiment un objectif. C'est sacrifiable, c'est juste pour le marquage de points. Je sais qu'ils ne sont pas forcément efficaces. Fin de la phase de déploiement. Alors déjà, on va commencer par les missions secondaires. Moi, alors je suis l'attaquant. J'ai interdiction de zone. En gros, il faut avoir une unité à 6 pouces, entièrement à 6 pouces, au centre de la table. J'ai mis la sentinelle. Je lui donne pas cher de sa peau, mais
5 points de victoire, c'est un sacrifice. Petite indication, maintenant elle est pas WYSIWYG, en gros, contre ces gros robots, gros CK. Un plasma, c'est ridicule. Et j'ai pas peint le canon laser. Donc mes 2 sentinelles sont canon laser, mais c'est pas WYSIWYG. Désolé pour la vidéo. Moins 10 points de victoire. Moins 10 points de victoire. Et capturer l'avant-poste ennemi, c'est très compliqué puisqu'il faut que je contrôle l'objectif chez lui pour marquer 8 points de victoire. Vas-y, viens. Au premier tour, autant dire que c'est impossible. Lui, il a sécurisé No Man's Land. Il faut qu'il tienne 2 pions objectifs dans No Man's Land pour gagner 5 points de victoire. Ça va, puisque ici, je n'ai pas trop agressé. Et là-bas, il y a peut-être un monde, celui-là, il y a peut-être un monde où il va pouvoir le prendre. Je vais vous montrer après le déploiement. Pas que c'est les Chaos Knights, ils ont des règles à eux. C'est ça, voilà. Et pas de prisonnier. En gros, il va gagner 2 points de victoire par unité qui m'aura détruit. Capé à 5 points de victoire. D'un point de vue déploiement. Alors, en gros, comme d'habitude, au centre, j'ai mis le Leontus pour qu'il distribue ses ordres. Le Vanquisher ici, j'ai tout mis, en fait, tout un parking de tanks pour essayer, en fait, de maîtriser ce couloir-là. Mon but, ça va être de sécher celui-là et celui-là. Vraiment mettre une domination sur cet objectif-là et celui-là. C'est la théorie, la pratique, on verra ça après. La Manticore ici, planquée, et donc du coup ce flanc-là est beaucoup plus faible, mais si je me disperse, je vais pas pouvoir maîtriser la pleine puissance de ces CK, donc compliqué, on verra bien, je vais plutôt gérer là, mais je pense qu'avec celui-là, il va vite me rentrer dans la figure. De son côté, donc ici, il a déployé un gros, qui est donc celui qui a les Melta, Melta fuseurs et un petit... Un brigand, un brigand. Fuseur et la ratata, mais là, ça me sert à rien, la ratata. Ici, donc, il a... C'est 2 exécuteurs. Voilà. Et le profanateur, ce qui leur fait rejeter les jets de 1 pour toucher, il les fait relancer. Et son gros... je sais plus comment. Bon, un autre pillard, pareil. Voilà. Sauf que là, il est plus en ratata en... Exactement. Et bah, on se retrouve après la première phase de... Bah attends, on va tirer le tour. Hein. Qui c'est qui commence? J'ai le premier tour. Alors, fin de ma phase de commandement et de mouvement. Alors la sentinelle s'est avancée pour avoir mon objectif secondaire et être au centre de la table. Ici j'ai bien avancé pour mettre à portée les 2 démolisseurs. J'ai avancé le Rogaldorn pour au moins avoir les multi-melta à portée de celui-là. J'ai avancé la sentinelle. Le régimental s'est avancé mais la 4+ à celui-là. Le V-Cacher n'a pas bougé pour pouvoir avoir un tir à 2+. Pourquoi? Parce que Leontus a donné un ordre, amélioration de la CT de celui-là, de la Manticore et du Rogaldorn. J'ai eu le premier tour. Et j'ai eu le premier tour. C'est important. C'est important. Comme toujours. Hein. Le chef de la platoon Command Squad a donné amélioration de la CT de cela. Mon but, c'est que, en plus, il a un Drill Commander, c'est de faire des touches fatales sur du 5+ avec les canons laser, espérons. Ici, elle a donné amélioration de la CT et de la sauvegarde d'armure. Et on va se retrouver à la fin de la phase de tir. Fin de ma phase de tir. Comment dire? Alors, Non, c'est bien. Je lui ai fait perdre combien de points de vie à lui? 12 PV quand même. Moi, à 12 PV? Mais attends, j'avais dit 10 moi à la base. Hein. T'avais fait combien de sauvegardes? Combien t'as réussi de sauvegarde vulnérable à 4+? Tu as réussi. J'ai des stratagèmes pour qu'il ait une sauvegarde un vue à 4+, que j'ai vu avec tout ça me le prendre. C'est ça. Gros. Et t'en as dû en louper. Enfin, oui, il y a eu quand même. C'est ton Rogaldorn, moi, qui m'a fait mal. La saturation au gros canon. Tu vois, ici, je crois que tu avais énormément tanké. J'ai perdu 2 points de vie à cause des démolitions. C'est ça, 2 points de vie. Alors, j'avais tout mis. Il y a eu, la sauvegarde à 4+, pas mal. Même aussi, sauvegarde invulnérable à 5+. Lui, j'en avais fait une grosse, ouais. C'est compliqué. Lui, il lui reste plus qu'un point de vie. Ouais. Donc, j'ai un peu tout mis. Pareil avec la Manticore. 10 PV, 1 et 10. Et lui, en fait, le Vanquisher, il a tiré là-dedans. J'ai réussi ma sauvegarde à vue. Voilà, j'ai pu. Énorme. J'ai passé le missile track, non, ou le canon laser,
et j'ai fait 1 sur mon jet de dégâts, donc je lui ai enlevé 2 points de vie. Les sentinelles n'ont rien fait. Voilà. Et on passait à la phase de charge que je n'aurai pas. Phase de charge que je n'aurai pas. Des petites tronçonneuses là-dessus, non? Petite tronçonneuse, je vais pas te donner un tour de corps à corps. J'ai même pas d'arme de corps à corps avec lui. C'est ça. Un peu déçu, je pensais au moins sécher 1. Parce que là, même à un point de vue. Ah, si. Ouais, 1, le petit. Ça réduit ta CT quand même. Ouais. Ok, j'ai quand même le palier. Mais moi, je m'attendais pas à ce que, tu vois, ton Rogaldan, tes démolitions ont pu faire mal, mais je pensais que le tout, allez, tu me faisais 10 points de vie, max. Au final, tu m'en as fait 12, donc c'est mieux que ce que toi, tu penses. T'es trop défaitiste, hein, je te le dis. Toi, tu fais trop de ça. Quand je vois beaucoup de 4+, réussis comme ça. Bref, c'est pas grave. Du coup, pas de phase de charge, pas de phase de corps à corps. On va marquer les points. Moi, je marque 5 points pour avoir envoyé une sentinelle suicidaire. La différence de taille entre la pauvre petite sentinelle et mon big boy. Et donc je vais marquer uniquement 5 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de phase de commandement et mouvement du Chaos Knight. Fin de phase de commandement et mouvement. Alors ici, le CK s'est avancé. Il a utilisé en fait son stratagème voile des ombres qui lui permet de traverser le bâtiment pour mettre un petit doigt de pied ici. Celui-là s'est avancé pareil pour contester l'objectif. Ces deux-là se sont rapprochés. Il a donc 2 War Dogs qui sont sur cet objectif-là, dans sa zone de déploiement. Le vilain méchant au milieu, il a avancé. Le profanateur. Le profanateur. J'aurais dû lui faire un doigt comme ça. pour défoncer ma sentinelle. Et ici, il s'est rapproché pour contrôler celui-là. Et celui-là a suivi le groupe. Ça va être un appui. Pour un appui pour, à mon avis, tirer là-dedans. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de la phase de tir. Alors déjà, en fait, il y a Jimmy qui m'a rappelé que je pouvais faire un tir en état d'alerte. Je n'avais pas du tout pensé. Ce qui a permis à un démolisseur qui était ici de sécher de sécher le dernier point de vie. Il a explosé. Il a enlevé 3 points de vie à celui-là. 1 point de vie au Galdorn. Ensuite, celui-là, il a séché un démolisseur, il a one-shot, boum. En sachant que tu m'as mis moison, donc il touchait à 5+. Il touchait à 5+, et il a dégommé. Puisque en plus j'avais fait fumer, mais il a quand même séché. Ce gros-là, avec son canon laser, a séché le deuxième démolisseur. C'est très très létal. Tout ce qui est petite mitrailleuse, toutes les petits tirs, etc. ont mis là-dessus. Pas mal clairsemé ça. C'est lui qui a détruit la sentinelle. Le War Dog ici a détruit la sentinelle qui était là, qui avait déjà en plus perdu lors de l'explosion 2 points de vie, mais s'était pris, je crois, 9 points de vie de tir. Celui-là, il a mis son bougie là-dessus, ça n'a rien fait, mais pareil, ils ont clairsemé, ils ont tiré sur cette unité-là, et celle-là a eu, je crois, 4 ou 5 morts, et ici, il y a eu beaucoup plus de morts, Voilà, fin de la phase de tir. Phase de charge, je pense que tu déclares celui-là va dégommer la sentinelle. Ouais, je vais charger là, peut-être je vais peut-être charger avec lui sur le Rogaldorn. Sur le Rogaldorn. Ok. Et on se retrouve à la fin de phase de charge et de corps à corps. Fin de phase de charge et de corps à corps. Alors ici, il a eu aucun mal à broyer la pauvre sentinelle. Au moins, elle m'aura rapporté 5 points de victoire, tant pis pour elle. Et ici, il ne s'est rien passé. Pas de dégâts, il touchait à 5+. Le Rogaldorn n'a rien fait en retour. D'un point de vue scoring, tu marques au moins 5 points de victoire. En gros, tu as détruit... T'as détruit 4 unités, les 2 sentinelles et les 2 démolisseurs. Ça fait 4. Donc normalement, tu devrais toucher 8, mais c'est capé à 5. Tu gagnes 5 points de victoire. Et No Man's Land, tu contrôles. Donc voilà. Donc ça te fait en tout combien? 10 points de victoire? Oui, 5 et 5, ça fait 10 en secondaire. 10 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de ma phase de commandement et mouvement.
fin de ma phase de commandement et de mouvement. Mouvement, il n'y a pas eu grand chose. Déjà, en fait, j'ai tiré mes secondaires qui sont abattez-le. En gros, il faut que je casse du gros véhicule. On va tenter. Et déployer la balise. Il faut que je sois soit au centre de la table ou dans la zone de déploiement adverse. Ce que j'ai fait, j'ai mis la Calidus là. Bah, toujours très courageuse. Toujours très courageuse. C'est un peu son rôle. Je n'ai pas bougé ça, je n'ai pas bougé ça. Le but, c'est d'essayer d'avoir les touches fatales pour essayer de défoncer celui-là. Ça va être compliqué, on verra. Pareil, la Manticore, je ferai... En fait, j'utiliserai un stratagème avec le Vox pour qu'il puisse cibler celui-là et pas avoir de malus. J'ai juste décalé le Vanquisher pour qu'il continue à avoir son gros CK et lui, il va forcément charger cela. Alors, soit, je pense déjà avec son gros canon, il va lui tirer dessus. On verra. Mais c'est pour éviter, s'il le termine pas, qu'il charge et en se déplaçant, qu'il puisse charger les deux. Et qu'il loquer les deux unités. Le Rogaldorn, lui, n'a pas bougé. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé. Alors, ce qui a loupé Battle Shock. Donc, il y avait le Regimental Engineer. Il y a le Vanquisher. Il y a ceux-là. J'ai craqué un PC pour qu'ils puissent garder le contrôle. Et ceux-là ont loupé. C'est dû aux règles aussi des Chaos Knight. Hein. C'est ça, donc ils ont une aura qui me fait, si je suis à 12 pouces, je fais un Battle Shock, et en plus j'ai perdu un seul point de vie, c'est comme si t'étais mi-effectif, donc t'es obligé de le faire avec moins, avec exactement. Et du coup, j'avais un malus de 1 sur le jet, donc j'ai fait bien sûr des beaux jets, comme d'habitude. Le sel. Sachant que moi, je vais gagner uniquement 2 points de victoire, puisque ici, t'es au C combien là? Au C5. Et là, je suis repassé au C10. Je suis au C5, je suis aussi au C5, donc T'es passé à C10? Non, parce qu'avec le stratagème que je t'ai fait à ta phase de commandement, ça a tué lui, et du coup, j'ai récupéré des points de vie. Mais les points de vie, ça influe sur la capacité de commandement? Oui. Ah oui, oui. Non, c'est quand je suis tombé à 7, j'étais à 5. Il a combien de points de vie en tout, lui? Il avait 7, mais là, il non, en tout, il a 22? 22. Ah, d'accord, ok. Et là, il est repassé parce qu'avec le stratagème Terombre, qui t'a tué ton mec, je comprends. Il a récupéré des points de vie. Je comprends. Voilà. Pour les ordres, amélioration de la CT de celui-là, du Rogaldorn. Attends, mais du coup, non, ton Rogaldorn, il a au C5? Ouais, il a au C5. Et bah, du coup, j'ai pas réussi mon secondaire tout à l'heure, j'en ai réussi qu'un, donc j'ai 2 points de victoire et pas 5. Ah, du coup. C'est une bonne nouvelle, oui, ça. Oui, donc là, je suis à 7 et pas 10. Parce que vu que ton Rogaldorn il a au C5 et que moi j'étais à 7 PV, ce qui fait que je passe à OC5, du coup, ni toi ni moi l'avion, mais du coup j'en avais que 1. Donc c'est 2 points de victoire, donc du coup je passe à 7. Donc, moi je suis trop honnête. Je suis trop honnête, ça aurait pu passer, bordel. Donc je marque 2 points de victoire. Aïe aïe aïe. Sachant que ce flanc-là, ça va être compliqué. Je pense que à son tour, il va venir, il va pouvoir sécher la Manticore. Mais j'ai vraiment des grosses menaces directes, ça. Je suis plus trop équipé pour. Il m'a séché mes 2 démolisseurs. Il reste plus que ça pour essayer. Honnêtement, je pense pas non plus le dégommer celui-là. Je vais déjà miser là-dessus pour essayer de souffler sur ce flanc-là. On verra bien et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir. C'est beau. J'ai eu raison du tout neuf du Profanator qui était vraiment tout neuf. J'ai mis les canons laser, les canons laser ont fait très mal ici, plus la Manticore, il lui restait plus que 1 point de vie. Je crois qu'il y a aussi Léontus qui a été assez, je crois, efficace. Ouais, Léontus, il a blessé. Ouais. Et je sais plus qui a fait perdre le dernier point de vie. Je ne sais plus. La Manticore. Oui, c'est la Manticore. Contre lui, je l'ai fait tomber à 1 point de vie. Il restait plus que le Vanquisher à tirer. Il a tout envoyé et il n'a rien fait. J'ai eu là beaucoup de 1, même si c'était sur du 4+, même pour blesser mon gros canon Vanquisher, j'ai fait 2, relance 1, mais tout ce que je touchais, j'ai fait du 1. Tant pis, c'est pas grave. On va faire le petit lancer de dés de la partie. Ça va être la phase de corps à corps. D'ailleurs, c'est toi qui va commencer cette phase de corps à corps. Ça va être un duel au sommet. 4+, 2 touches, et force... Oh, c'est sur du 5+. Rien, voilà. Rien. Allez, le Rogaldorn.
c'est sur du 4+, 6 attaques de force 7. Sur du 4+. Donc, il y a ça qui part. Force 7, c'est sur du... Oh, t'as une endurance de combien? Je pense 12. de 12. C'est sur du 5+. Et il y en a deux sauvegardes. Ah, il y a moyen d'avoir le PV de la honte. Ouais. Allez, c'est sur du combien? C'est sur du 3+ ou 2+? C'est quoi ta... Ah, il n'y a pas de PA? Il n'y a pas de PA. Ah, sur du 3+. Non, c'est bon. Ah, bon, bah dis-toi que tu vas te prendre mes tirs de fusion dans ta gueule. Enfer et damnation. Du coup, phase de charge. Je vais pas avoir de phase de charge. Du coup, secondaire. D'un point de vue secondaire, je marque... Attends, plus de points de vie, donc j'en ai pété une au moins. Donc je gagne 2 points de victoire, plus 1, 2, 3, 5 points de victoire. Et je marque 1 point de victoire supplémentaire si je suis tactique. Donc ça fait au moins, j'en ai détruit un, ça me fait 6 points de victoire. De toute façon, je pouvais pas marquer plus de 8 points de victoire. Donc ça me fait 6 points de victoire de secondaire. Et déployer la balise, je marque ici aussi 5 points de victoire. Donc 6 et 5. Puisque j'ai ma Calidus qui était là et qui a fait sa petite action. D'ailleurs, j'avais pas marqué que j'avais uniquement 2 points de victoire ici. Et là, je marque 11 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de la phase de commandement et mouvement du RK. Fin de phase de commandement et mouvement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gros s'est rapproché pour mettre encore plus de pieds dans l'objectif et pouvoir avoiner ici. Le petit, il a utilisé son stratagème voile des ténèbres qui lui permet d'arriver jusqu'ici. En fait, parce qu'il... Alors, j'ai oublié les secondaires. Les secondaires, c'est que il a force écrasante. En gros, il faut qu'il me détruise les unités qui contrôlaient un objectif. Clairement, je pense qu'il va arroser ici. Là-bas, ça va être beaucoup plus compliqué pour le Rogaldorn. Et derrière les ennemis, il faut qu'ils mettent 2 unités dans ma zone de déploiement pour pouvoir toucher 4 points de victoire. Donc celui-là, il a rajouté, bon, il n'est pas entièrement, mais il va charger. Donc avec une consolidation, il y a un monde où il est dans ma zone, mais il aura une seule unité, ça fera que 2 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de sa phase de tir, alors ça tourne au vinaigre. Alors ici, il a vraiment bien ramassé, mais l'unité est toujours là. Alors ce qu'il savait pas, c'est que... Il m'a rien dit. Ah si, je lui ai dit qu'il y avait deux leaders, ceux-là et la command squad, et qu'on dégommait toutes les squads d'infanterie, et j'avais plus les squads d'infanterie, maintenant c'était 2 unités. Il a continué à tirer la command squad, il aurait pu viser Léontus. Mais je savais pas. Ici, il a perdu, il reste que 2 canons laser. Il m'a détruit le Rogaldorn, il tire à 5+, il a fait max de touches. Alors aussi bien, il a déchaté sur la Gatling qui était ici. Sur 18 tirs, il a fait que 6 touches. Mais là, sur des tirs à 5+, il a fait beaucoup. Il a one-shot le Rogaldorn. Parce que Meltassis, enfin laisse tomber. Ouais, c'est violent les canons thermiques, c'est ultra violent. Je pensais il restait 1 point de vie, c'est vraiment pas de chance. Le gérer, mais en fait, je pensais pas qu'il allait sécher mon Rogaldorn comme ça. Compliqué. C'est compliqué, c'est pas grave. Et il va faire sa charge ici. Vas-y donc. C'est risqué quand même. Je suis pas sûr d'y arriver. J'avoue, c'est pas simple. Ah, 9. 9, c'est bon. Et on se retrouve à la fin de sa phase de corps à corps. Fin du corps à corps, où en fait, bon bah il a chargé et il s'est rien passé. Si, je lui ai envoyé 1 point de vie. Et du coup, tu m'as détruit. Tu m'as toujours pas détruit. Si, tu m'as détruit. Tu m'as détruit les unités là. Ouais, tu m'as détruit, donc tu gagnes 5 points de victoire ici. Ouais. Et dernière ligne ennemie, tu en as 1. Tu gagnes donc avec un seul 3 points de victoire, puisque tu as un PV supplémentaire. Donc 3 points de victoire plus 5, tu as 8 points de victoire supplémentaires. Et on se retrouve à la fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors, fin de ma phase... Donc, round 3, fin de ma phase de commandement et de mouvement. Lui n'a pas bougé. Bon, bah, pour l'amélioration de la CT, Léontus a donné l'amélioration de la CT de lui. De lui et de lui. Elle a donné, on va dire, amélioration de la sauvegarde d'un mur. D'ailleurs, je les ai pas bougés, je devrais
peut-être les bouger. Bon, c'est pas grave. Mais surtout, j'ai fait venir la chimère ici et j'ai mis la Calidus ici. Pourquoi? Parce que d'un point de vue secondaire, j'ai engagement sur tous les fronts avec les 4 quarts de table. Ce qui est le cas, je vais pouvoir maxer. J'avais mis une chimère pour cela. Au début, je voulais mettre une chimère pour qu'elle puisse arriver à la fin de son tour, mais en fait, c'est pas la fin de son tour, c'est la fin de sa phase de mouvement, ce qui est vraiment autre chose. Donc, bon, bah, tant pis. Et sécuriser No Man's Land, ça va être compliqué de choper les objectifs. Tes points de primaire, tu les as pas notés tout à l'heure. J'ai pas Léontus qui était dessus, donc j'ai pas noté mes points de primaire. Exactement. Bah non, en fait, on est au tour 3, donc j'ai que 2 points de primaire encore. 2 points de primaire. Sniff. Voilà, ici en fait, j'ai pas pu me désengager parce que en fait j'ai loupé mon Battle Shock. Et en fait, je risquais en dégagement de faire une fuite, de louper ma fuite désespérée et de détruire la manticore en fait. Et on se retrouve donc à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir. Alors, le Vanquisher a terminé avec un Melta. Il ne reste plus qu'un point de vie, c'est pas compliqué. Ici, son gros canon Vanquisher n'a rien fait là-dessus. Les scores, c'était pas ouf. Pourtant, j'ai une relance pour blesser, mais sur 3+, mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ici, la chimère a tiré à enlever 2 points de vie à celui-là. Puis c'est tout. Eux, ils ont rien fait. Il s'est pas passé grand-chose. Phase de charge, j'ai pas d'intérêt, moi, à charger. Ils font pas vraiment spécialement mal. Il y a juste la phase de corps à corps ici. On va en faire une. Allez, on va faire la bagarre. Ouais, c'est moi prendre, c'est ton tour. Vas-y, pendant que je cherche. Je la bute à coup Allez, coup de papate. 3 touches. Il m'en faut juste 5+. J'en ai une, c'est déjà ça. Une sauvegarde à 3+. C'est sauvegardé. J'ai pas les stats tout de suite à Manticore, on va le faire hors caméra. Et je vous tiens au courant sur le scoring. Bon, phase de corps à corps. La Manticore n'a rien fait en retour. C'est pas bien grave. D'un point de vue scoring, non, je n'ai pas d'objectif dans le No Man's Land. Par contre, j'ai bien une unité dans les 4 coins. Je marque donc 5 points de victoire. Alors, là, on en est où? Donc, je suis à 14, 25 contre... lui, il a déjà 25, juste sans ayant juste... 14... Ah oui, 22, pardon. 22. D'ailleurs, tu vas scorer 2 et 5. Tu vas rescorer 7 points de victoire à ton prochain tour. Et on se retrouve à la fin de sa phase de commandement et mouvement. Fin de la phase de commandement et mouvement du RK, ou CK, selon comment on les appelle. Alors les 2 War Dogs, en gros, se sont décalés pour mettre la misère ici. Et celui-là s'est avancé, toujours en gardant un petit doigt de pied ici. Et du coup, phase de tir du Chaos Knight. Fin de la phase de tir des Chaos Knight. Léontus a succombé face au tir de l'obusier. Ici, les 2... Ils ont pas mal tanké, les 2 canons laser, mais au final, ils sont tombés. Il m'a enlevé 1 point de vie avec les War Dogs qui ont tiré dessus. Sur la chimère, pareil, il a tiré dessus, il m'a enlevé 6 points de vie. Et 2 points de vie ont été perdus sur le Vanquisher avec, il me semble, sa Gatling. Et on va passer à la phase de charge. Fais ta charge, c'est une charge à 9. Ouais. Voilà comment je vais la réussir direct. Tu sais quoi, je vais la relancer. Mon petit point de commandement. Oh là 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 là. Parce que ça fait plaisir. Ils sont où mes dépipés? Je vais prendre ceux-là. Ouais, vas-y, prends tes dépipés. 6, 7, 9. J'y arrive. Ok. Bon, c'est réussi. On se retrouve à la fin de la phase de CAC et à la fin de son tour pour le scoring. Fin de la phase de corps à corps. Il s'est rien passé, il m'a rien fait. J'ai sauvegardé. Et pareil, en retour, Ursula n'a rien fait. D'un point de vue scoring, il marque élargir les fronts, puisqu'il tient un objectif dans sa zone de déploiement et dans le No Man's Land, ce qui lui fait donc 5 points de victoire. Là, il y avait 22 plus 12, qui fait 34. On est à 34 à 25.
Et on se retrouve à la fin de ma phase de commandement et de mouvement. Là, c'est la fin du tour 3. On va penser cette fois-ci à faire le gambit. On va voir, peut-être que ça va changer quelque chose, on sait pas. Allez, à toutes. Round 4, fin de ma phase de commandement et de mouvement. Alors, au niveau gambit, je suis resté sur les primaires. Parce que soit il y en avait un, il fallait être en portée d'engagement à cette unité, il faut que ça soit ébranlé, compliqué à comprendre. Mais dans tous les cas, c'était impossible avec le peu d'unités qui me restait. Et l'autre, il fallait que j'ai des unités au centre de la table. Pour chaque unité à 6 pouces entièrement, il fallait que j'en lance un dé. Sur un 4+, c'était évacuation. Et il fallait au moins faire un score de 4, pareil, trop compliqué pour réussir à faire ça. Du coup, je reste. Ce qui s'est passé, c'est que le Vanquisher s'est décalé pour ne plus être vu par lui, mais pour pouvoir tirer. La Ursula s'est déplacée jusqu'ici pour se planquer. La Chimère a avancé pour pouvoir débarquer, pour pouvoir faire le secondaire. Je ne peux pas lui contester parce qu'ils sont au C5, ce qui est énorme. Honnêtement, c'est énorme. Ouais, donc je dis pas de conneries, tu me doutes. Je crois que ça, parce que les gros, c'est au C6. Ils sont énormes parce que mon Rogaldorn est au C5, mais les Manrus sont juste au C3. Ce qui est énorme, mais cela dit, en même temps, t'as que ça, toi, pour contrôler l'objectif. Donc, c'est pas choquant. Ouais, attends. C'est pas choquant. Non, mais attends, je t'explique. Et la Calidus est là pour avoir l'objectif et faire l'action secondaire. Au C8 ouais, les gros, c'est au C10. Rien que ça. Rien que ça. Parce que mes secondaires... Force écrasante, ça je l'aurai pas, il faut que je détruise les unités qui contrôlent l'objectif. Par contre, purification, il faut que je sois sur des pions objectifs et que je ne tire pas, que je fasse en fait une action pour pouvoir gagner. Là, j'en ai 2, je pourrais faire avec mon infanterie et ma Calidus, et donc je pourrais gagner mes 5 points de victoire. D'ailleurs, au début de mon tour, je gagne 0. Je gagne 0 points de victoire, c'est génial. De toute façon, je pense que là, ça va être compliqué de gagner. On va juste essayer de gratter des points par-ci par-là. Ici, je gagnerai que 5 points de victoire. Je peux déjà faire ce truc-là. Avec la Calidus et ceux-là qui ne vont pas tirer. J'ai juste en phase de tir, j'aurai juste le Vanquisher et la Chimère. Je doute qu'elle fasse grand-chose, mais bon, un miracle est toujours possible. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir où le Vanquisher n'a pas touché. C'est fort dommage. Par contre, le canon laser a touché et j'ai fait 4 points de dégâts. Et là-bas, la Chimère a enlevé 2 points de vie au War Dog le plus proche. Et l'escouade d'infanterie et elle... ont fait leur action pour pouvoir marquer. Je n'ai... Phase de charge. Il y a un monde où je vais charger avec la Chimère pour pouvoir faire après le petit stratagème des blessures mortelles. Ah, il prend un âge de tank. C'est ça, voilà, il prend un âge de tank. Je vais lancer. J'ai encore des PC. Oui, j'ai encore des PC. Vas-y, mon gars. Charge à 8. Ah bah non, j'ai plus de PC, je l'ai dépensé comme un con. Ouais, parce que pour la petite histoire, il aime bien me faire rager, il avait une sauvegarde invulnérable à 5 à passer, et il a eu cramé son PC juste pour me faire rager, parce qu'il sait que je rage sur ses réussites indécentes. Du coup, on va faire charger. Moi, je vais utiliser mon PC pour pouvoir faire ma charge et essayer de tenter de faire quelques blessures mortelles là-bas, et on se retrouve pour mon scoring. Voilà la Chimère. Alors avec mon stratagème, je lui ai enlevé 3 points. Enfin, j'ai fait 3 blessures mortelles. Au CAC, il s'est rien passé. Je vous disais le scoring, au final, j'ai marqué que mes 5, vu que j'ai fait les actions. Voilà. Pour son tour 4, tu vas marquer, toi, 5 et 2. Tu vas marquer encore 7 points. Et attends, à la fin de ton tour, j'ai défendre le bastion. Et tu vas défendre le bastion. J'ai réussi vu que les miens sont toujours dessus là. Ouais. Donc ça me fait 3 points de victoire. Il aura 3 points de victoire plus les autres secondaires qu'il marquera. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement du Chaos Knight. Lui, en gros, s'est rapproché. Lui, pareil, pour avoir une visée là-dessus. Et là-bas, je crois qu'il s'est un petit peu bougé. Rien de bien méchant. Je vais te tuer
Ah, vous voyez comment je joue avec un adversaire qui a la rage. Et du coup, phase de tir. Fin de sa phase de tir et bah il me reste vraiment plus grand chose. Il a lavé Chimère et les squads d'infanterie. Le Vanquisher a été détruit par ces deux-là. Il ne me reste plus que ma Calidus. Donc en gros le round 5 là on va le théoriser. Lui en secondaire, il a fait sa secondaire à bataillon, il a fait 6 points. Il gagne 3 points pour le Manus et 3 points pour la Chimère, ce qui lui fait 6 points. Voilà. Moi, à mon tour, en gros, je marque 5 points grâce à ma Calidus qui est ici. Donc, je marque 5 points de victoire. Ouais, en secondaire. Secondaire, pas de prisonnier, pas possible. Inspecter les signaux. Inspecter les signaux. Non, puisque je laisse moi ma Calidus pour marquer au moins les 5 points de victoire. Donc, ça ne vaut pas le coup. Je ne peux pas gagner plus. Donc, je marquerai 0 points. Du coup, ici, ça fait 9. Ici, ça fait 16, 21, 26 et 26. Je passe à 35 plus 10, 45 points de victoire. Tandis que lui, donc il m'a dégommé. Si je faisais mon tour 5, lui, je le fais revenir là. Ouais, là. Donc tu gagnes 5 et 6, ça fait 11. 11 et 2, ça fait 13. 13 points de victoire. Fais voir tes secondaires que tu aurais eu. Déployer les balises, là j'aurais pu le faire du coup, parce que je tirais plus. Faut que tu le fasses sur quoi? Sur des objectifs ou sur des coins de table? Sur les objectifs. Donc tu scores maximum. Et zone de déploiement. Ah non, zone de déploiement adverse. Ça tu peux le faire. Zone de déploiement, ça tu peux le faire. Au centre du champ de bataille, j'aurais pu envoyer le gros, sinon. T'aurais pu le faire. Et donc tu marques 5 points de victoire plus 3 points de victoire, ça te fait 8. Et 8. Et capturer l'avant-poste, 8 et 8, 16. 16 points de victoire. Donc c'est bien sale. 16 plus, on avait dit 13. 13, ça c'est velu. Donc 3 x 7, 21. Ça fait 34. 13, 34 plus 15, 20, 29, 29 et 16. Ça fait 30, 45. Sachant qu'on est capé à 40 pour les secondaires. Donc au final, tu es à 40. Donc ça te fait 74, 84 avec la peinture. Et Bah en tout cas, bien joué. Bien joué. Bon bah tu reviendras quand même. Ah, je sais pas. Tu me prêteras t'aider. Non, je déconne. C'est jamais les mêmes en plus. Ouais, c'est clair. Honnêtement, bah, je savais que c'était dur. Ce qui m'a vraiment. Franchement, on se l'était dit. Hein, c'était pour montrer pour moi, les Knights là en V10, que ce soit Loyalist ou Imperial, c'est un peu no-brain. Franchement, moi je trouve. J'ai même pas spécialement envie de jouer parce que je trouve que c'est trop balèze. Tu t'es bien défendu quand même. Franchement, tu m'as fait. Honnêtement, le truc là où, enfin, j'aurais peut-être pu le sécher. Enfin, si je le séchais, ça aurait été un autre monde parce que lui là, et après, il m'a one shot mon Rogaldorn. Il était très violent en fait. À le laisser avec ces deux Meltas là, c'était ultra violent. Si j'avais pu conquérir ce flanc gauche, ça aurait été une autre partie, je pense. Parce que j'aurais couru un peu plus ici. J'aurais eu de la puissance de feu pour essayer de gérer là-bas. Ici, j'aurais glissé, enfin, j'aurais perdu les troupes, mais c'est pas grave. Là, j'ai un peu tout misé sur le. Pas trop, parce qu'au final, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Miser sur un côté. C'est le pire des anti-chars, celui-là, je pense. Clairement. Ou des anti-véhicules, mais tu vois, moi je trouve que. Quand un index c'est écrit, il y a quelque chose. Moi, je te le dis, toi, tu penses les gros canons Melta. Moi, je pense que ça, c'est abusé. L'obusier, tu vois. Après, il a une force un peu bâtarde de 10. Mais quand tu vois qu'il est tir rapide D6 plus 3, en plus de son D6 plus 3 et qu'il a une portée de 72, là, tu peux l'équiper en 2 fois ça. À mon avis, ça peut. Bon, il a pas une grosse PA, mais ça fait mal. Après, j'avoue, ça fait mal. Je sais pas comment c'est écrit. Les Imperial Knight comme Chaos Knight, c'est vrai que c'est un peu gros bill, quoi. Bon, après, t'as vu, t'as réussi à me faire du mal aussi, hein, t'aurais pu. Hein, ouais. La fois, t'as pas de chance. Mais quand même, c'est vrai que je trouve que
J'avoue, un petit peu balèze quand même. J'avoue. C'est pas au niveau des Eldar, hein. Yes. On sent que je les aime pas. Mais ouais. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé la table, parce qu'en général, enfin les commentaires, les tables de Jimmy, vous les aimez bien, alors surtout avec un titan, ça. J'ai refait une planète neige parce que le socle titan, vu qu'on vous laisse faire un délire avec ça, bon, j'ai dû refaire neige. Faudrait que je peigne tous ces décors là, tu vois, mais il faut d'abord que je finisse les World Eaters, tu vois. Là, je voulais me faire un truc style martien et tout ça. Pour les World Eaters, et avec un vaisseau impérial écrasé. Écrasé. Donc, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, tout ça, etc. On se retrouve pour une autre vidéo. À mon avis, ça va être encore un rapport de bataille, puisque demain, j'ai encore une partie. Du coup, à plus pour une prochaine. Salut! Salut!